Dans Bowser Fury, il faut aider Bowser Jr. à sauver son père en récupérant des astres félins. Normalement 50, mais 2 fois plus pour le 100%. C'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, mais avant ça, abonne-toi s'il te plaît. Une fois dans le jeu, on peut déjà voir Bowser au loin. Sauf qu'il fait direct quand je récupère un Catchain. Il va régulièrement revenir et il va falloir refaire ça à chaque fois ou juste attendre. Bon, ma longue quête des 100 Catchain commence d'abord par accepter d'aider Bowser Jr. J'arrive ensuite dans la première zone. Je récupère le premier astre en allant tout au bout, le deuxième en récupérant 5 fragments et le troisième derrière les blocs Bowser. Ce schéma-là des 5 va se répéter dans toutes les zones tout au long du jeu. Mais là, il y a quand même un petit problème, j'ai que 3 Catchain sur 5 alors que sur le phare c'est marqué 5. Du coup c'est pas grave, je passe à autre chose et en y allant je tombe sur la giga cloche. Elle sera utile dans vraiment pas longtemps. Je l'aime bien la prochaine zone, il faut faire des sauts plutôt précis pour aller au bout. Je récupère les 3 premiers astres que vous connaissez et je remarque que les 2 autres, pour les avoir il faut changer de zone et revenir. Là les 2 dernières épreuves c'est speedrunner jusqu'au bout et ramener une clé. C'était assez facile et maintenant j'ai 9 Catchain, c'est largement assez pour aller réveiller la cloche. Je vous avais dit qu'on en aurait besoin dans vraiment pas longtemps. Au final elle sert à rendre Mario géant pour aller affronter Bowser. J'adore ces combats parce que vu que Mario est gigantesque, on peut se balader sur la carte qui est en miniature. J'ai failli mourir mais ça passe quand même. On débloque le deuxième monde et celui-ci est sur le thème de la glace. Avant d'aller l'explorer, j'ai d'abord voulu récupérer tous les astres félins du premier. Pour commencer, j'ai récupéré les 2 derniers que j'avais manqués au tout début. J'ai d'abord attrapé le Luigi bizarre, puis j'ai ramené une clé que j'ai quand même mis pas mal de temps à trouver, elle était bien cachée. Après, je ramène le bébé chat à sa mère et il reste une dernière zone que j'ai pas explorée. La mécanique de celle-ci est basée sur des plateformes qui changent quand on saute. La difficulté est donc de ne pas sauter sur une plateforme qui vient de changer. J'y récupère les 5 Catchain et ça y est, le monde 1 est complété. Je vais vous skip tout le monde 2 parce que je trouve que c'est le moins intéressant des 3. Dites-vous juste qu'après l'avoir complété, j'ai 45 astres félins. C'est largement assez pour combattre Bowser une deuxième fois et débloquer ainsi le 3e monde. Celui-là me plaît beaucoup plus, mais comme c'est le dernier, la difficulté est pas mal augmentée. J'ai commencé à aller dans une zone avec plein de tuyaux, ça m'a donné pas mal au crâne, mais au final, on a 50 astres félins. C'est pile le nombre qu'il faut pour affronter Bowser la dernière fois. Je vais l'affronter et c'est plutôt facile, ça reste un combat de Bowser Fury. Il a déjà rendu son dernier souffle. Et en fait non, il est plus tenace que ce que je pensais. Le combat continue en course-poursuite à dos de Plessis. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas présenté, mais Plessis c'est le petit poisson là. Ah, plutôt gros poisson. Bowser a volé les giga cloches, mais grâce à mes incroyables talents de speedrun, j'arrive à les leur prendre. Enfin, c'est plutôt Plessis qui les reprend. Bon, c'est la fin, tout le monde est content, blablabla, mais moi j'ai quand même un 100% à terminer. Le bateau du départ est remplacé par une zone à explorer. J'y trouve d'ailleurs le graffiti qui est plutôt sympa. Après, je suis retourné dans cette zone des enfers qui est celle des tuyaux. Ces pièces bleues, elles étaient dures à ramasser. J'ai suivi ça par quelques Catchain dans l'eau, et quand Bowser est arrivé, une illumination est venue dans ma vie. L'île de la fortune. Là-bas, on y trouve plein d'astres félins à récupérer. Sauf qu'il y a un tout petit détail, je peux en prendre qu'un seul à chaque fois que Bowser vient. Du coup, j'ai retourné et elle est plus là. C'est pas grave, je verrai ça plus tard. J'ai donc décidé de combler ça par tous les petits Catchain individuels qu'on voit sur la carte. Bon, j'ai pas tout fait, mais j'en ai eu pas mal, comme celle de la course dans les nuages ou les Toads qui sont partis un peu trop loin. Il y en a même un qui est parti derrière la zone nord de Bowser. Ils sont vraiment tarés. J'ai quand même décidé de retourner dans la zone des flammes parce que l'endroit de la montagne, il me donne pas mal envie. Sauf que on peut pas y aller, du coup j'ai décidé de me rabattre sur celle d'à côté. Elle a l'air quand même moins intéressante, mais c'est pas grave. J'ai bien galéré comme d'hab là, le Luigi je le déteste et j'ai quand même bien fraudé pour le chrono. Le truc c'est qu'en terminant cette zone, on peut aller dans celle de la montagne qui était pas accessible avant. Du coup c'est bon, on y va. C'est de loin l'endroit le plus dur du jeu. Il y a des boules de feu qui tournent, des plateformes qui bougent quand on saute dessus, mais surtout de la lave partout. Le premier parcours est le plus facile, les vraies difficultés c'est les fragments à récupérer. Il y a des épreuves plutôt techniques à faire quand même. À la fin on croise le boss qui n'en est pas vraiment un, il est vraiment très facile. La deuxième ascension est plus difficile, surtout que moi je vais faire le malin alors que du coup je fais que de tomber. Je réussis quand même à aller tout en haut et on peut voir la zone qui est vraiment plutôt stylée. Après l'avoir fini et récupéré quelques Catchain, je me suis rendu compte que l'île de la fortune changeait de place. C'est pour ça que la première fois je ne le veux pas retrouver à l'endroit précédent. J'ai enchaîné avec la dernière zone du monde des flammes qui était elle aussi bien dure. Là j'ai galéré avec le parcours et la clé. Il y avait aussi les fragments qui étaient cachés, c'était trop dur. Après avoir dévalisé l'île de la fortune, j'ai 99 astres félins, j'y suis presque. J'ai jamais vu des chats aller dans des
endroits aussi extrêmes, mais j'ai réussi. On pourrait penser que j'ai fini, mais il reste l'étape ultime, battre la dernière phase de Bowser avec la crinière blanche. Je rentre dans le combat et en fait ça va être le même que celui des 50, sauf que ça va être beaucoup plus dur et Bowser a plus de points de vie. Le début est facile, c'est juste qu'il a beaucoup de PV. Et la deuxième phase est beaucoup plus dure quand même. Il y a plein de projectiles à esquiver de partout. Heureusement que j'avais des power-ups pour me soigner, sinon je pense que je serais mort 3 ou 4 fois. Bon, ce combat, je le finis et on débloque la récompense ultime. Mario a une crinière de lion. Bon, j'avoue, c'est pas ouf comme récompense, mais le mieux, ça reste de voir le sang affiché en haut à gauche. Bon, c'est terminé. Si t'as kiffé, abonne-toi, ce serait vraiment super utile. Merci.